L'international est de retour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent un peu polémique, un sujet qui divise les Congolais de la diaspora et même d'ici à Kinshasa ou de la République démocratique du Congo, les déplacements du chef de l'État. Est-ce que ces déplacements, mesdames et messieurs, ont-ils un impact réel dans la vie du Congolais? Pourquoi tant de déplacements? Parce que beaucoup se posent des questions. Quel est le rôle alors du ministre des Affaires étrangères dans notre pays? Pour cela, j'ai une élite avec moi. D'ailleurs, il est presque la bouche autorisée. Il est de la communication du chef de l'État. J'ai avec nous ici Paul Diakessi. Très heureuse de vous recevoir, Paul Diakessi. Moi, très heureux d'être en face de vous. C'est que vous êtes un collègue et confrère et consoeur. Voilà, je vous précise que Paul Diakessi est de ma promotion, 18e promotion de l'IFACIC, de l'ISTI à l'époque. On s'appelle affectueusement Bana 18, donc tous les bonjours à tous les Bana 18, Willy Kalengai, Pascal Abessi, Mathieu Papa, Jackie Kadeboué, il y en a plusieurs. Et évidemment, une pensée pieuse à ceux qui nous ont quittés, Désiré Baïré, il y en a beaucoup qui sont partis. Paul Diakessi, la toute première question, vous êtes de la com du chef de l'État. La presse présidentielle. Vous êtes de la presse présidentielle. Voilà, de la toute première, en tout cas, excusez-moi pour la petite différence, parce que c'est ça la confusion. Moi, je pensais que vous étiez de la communication. Quelle est la différence, pour ceux qui n'ont pas fait la communication, entre la communication et la presse? Parce que ça prête souvent confusion dans le chef de beaucoup de Congolais. Merci de me faire ce plaisir de m'inviter à cette émission, parce qu'il y a quand même des choses qu'il faut parfois clarifier. Et quand on ne le fait pas, la nature a horreur du vide. Tout à fait. Alors, dans le régime passé, il n'y avait que la presse présidentielle. C'est vrai que dans la loi organisant le service du chef de l'État, ou le cabinet du chef de l'État, il y a aussi la com et la direction de la communication et la direction de la presse présidentielle. Mais malheureusement, le régime passé, ça n'a pas pris corps. Mais c'est resté dans la loi. Et quand nous sommes arrivés au pouvoir, le président Félix a mis en place la direction de la communication et de la presse présidentielle. Et plus tard, le porte-parole. En fait, nous trois, les trois compartiments dans le monde. Mais alors, chaque compartiment a ses attributions. Bon, le porte-parole, ça je n'entrais pas parce qu'il n'y en avait pas, c'est une nouvelle création. Mais pour la communication, c'est la gestion de l'image du chef, la préparation de toutes les rencontres que le chef doit avoir, organiser les points de presse, organiser les contacts avec les médias, ça c'est la communication. En fait, l'image, vendre l'image du chef, soigner son image à travers le média. Quant à la presse présidentielle, c'est exclusivement la couverture des activités du chef de l'État. Et sans parti pris. Sans parti pris. C'est différent de la com. C'est ça maintenant la différence. Vous vendez l'image, vous, comment dire, enjolivez, si vous permettez l'expression, vous enjolivez un tout petit peu, c'est votre rôle, mais la presse présidentielle, c'est pas son rôle. Lui, c'est comme nous avons étudié, c'est donner les faits tels qu'ils se sont passés. C'est-à-dire que nous sommes un peu derrière la caméra, et la com, c'est entre le chef et l'opinion. Donc nous, derrière la caméra, pour filmer les chefs, pour envoyer à l'opinion. Maintenant, la communication, c'est entre le chef et l'opinion. C'est un peu ça. Alors, mais comme cela n'avait jamais existé avant, c'est comme ça qu'il y a la confusion. Alors, vous vous rendez compte qu'à tout moment, quand il y a des critiques à l'égard de la presse, l'image, ah non, c'est la com. Et on nous met tous ensemble. Il y a une nette différence entre la presse présidentielle et la communication des chefs. Et on dit d'ailleurs que cette communication n'est pas bien faite. Nous, on ne mâche pas les mots, on le dit. Nous sommes cette population, nous voyons. On dit que vous êtes de la presse présidentielle, mais j'aimerais une fois recevoir un membre de la communication, Charles Kilocho. La balle est lancée, venez expliquer un peu, mais moi je prends maintenant la presse présidentielle. On dit par exemple, Paul Diakessi, que cette fois-ci le chef parle trop par rapport à l'ancien. L'ancien était presque un taiseux d'ailleurs, mais c'est Mende qui a lancé l'expression, le chef de l'État, l'ancien, était un taiseux. Mais cette fois-ci, on a l'impression que le chef parle trop. Il y a trop de promesses, surtout quand il est à l'extérieur de la République. Est-ce que c'est vrai? C'est une impression? C'est comme ça que doit se comporter un chef de l'État? D'abord pour la com, je reviens rapidement. Pour la com, il ne faut pas trop nous dissocier. Nous sommes en fait ensemble. On se complète. Vous vous complétez. On se complète.
Et c'est parce que ça n'a jamais existé. Que Et cette puis notre confusion, opinion, vous demandez un peu trop, vous. L'opinion est trop exigeante. Est-ce qu'on sait que, ah non, mais la communication, même quand on voit les cinglés, quelqu'un... Mais évidemment, c'est ça l'image. C'est ça l'image. Paulette peut filmer avec son portable, on voit les cinglés du chef, ah, c'est la com. Évidemment, il faut faire attention avec l'image du chef. C'est trop exigeant et c'est très délicat et c'est très difficile. Nous sommes pratiquement la direction qui est plus critiquée au niveau du cabinet. Et pourtant, on fait le travail normalement, surtout du côté de la C'est vrai que, Paul, je vous ai avec moi, on va poser toutes ces questions. Vous parlez du cinglé de chef de l'État. L'international, c'est ça, on s'ouvre. Vous savez pourquoi Kennedy a gagné en 1960? C'est l'image par rapport à son rival. Il était jeune, bien présenté, très beau et tout ça. Et ça fait exactement comme Obama. L'image joue un rôle important. Vous êtes là, vous n'allez pas me contredire. Vous n'allez pas me dire parce que c'est un cinglé, ça ne sert à rien. Non, vous êtes de la com, vous savez l'importance de l'image. C'est comme ça que nous, les photos, on peut avoir... gère les photos du chef de l'État. On peut avoir 1000 photos, exactement. mais on choisit juste 10 par exemple. Sur 1000 photos que nos photographes peuvent prendre, on pense avoir 10. Et là, bon, ça fait 9 mois, on n'a pas, mais on est déjà dans le boulot. Et on y avance, par la grâce de Dieu. Vous allez répondre à ma question par rapport au chef de l'État qui parle trop. Est-ce qu'il s'exprime trop, le chef de l'État? Trop de promesses, trop de... C'est comme si nous voulons une chose de son contraire. Celui, l'ancien qui était là ne parle pas beaucoup. Moi et vous, on disait, mais comment il pourquoi il ne dit rien? Je prends un exemple, il devait aller au Japon, en Banzangonga, il y a un incendie, les gens sont morts, il a annulé le voyage, il est parti. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Mais comment il ne réagit pas quand un événement est important? Il parle trop. Non, il parle. Il communique. Pas trop. Il communique. En tout cas, il ne sait même pas parler quand il n'a rien. Il parle quand il y a quelque chose à dire. Et puis, pour un pays qui était pratiquement dans une mort cérébrale programmée, et lorsque maintenant il faut les redresser, lorsqu'il faut donner vie à ces pays-là. Faire sortir de son long sommeil. Il faut communiquer, il faut parler. Et heureusement que c'est un bon communicateur, il parle très bien. En tout cas, rarement les gens se fatiguent quand il parle. Son discours monumental à l'ONU a prouvé à suffisance que, en tout cas, c'est le genre Cicéron, c'est un peu le genre tribun, qui savent bien communiquer, qui savent bien parler. C'est-à-dire qu'il est capable, comme on disait à l'époque, capable de convaincre un Esquimau d'acheter un congélateur. Quelqu'un de désert d'acheter du sable. Mais ce qu'il dit aujourd'hui, c'est parce qu'il veut que les gens sachent ce qu'il veut et ce qu'il pense, sa vision. Mais également que cela soit justifié par les actions qu'il posera. Mais il parle normalement. Vous le connaissez bien. Vous avez eu le temps de l'interviewer. Je me rappelle à l'époque à l'IMT. Il aime bien se faire comprendre. Et je crois que pour un pays comme la RDC, avec un public exigeant, un public qui veut qu'on prenne soin de lui, qu'on parle à sa place, un tel président. C'est ça, vous êtes de la com, de la presse présidentielle. Est-ce que le président ne s'est pas départi un peu du fait qu'il a été un tribun pendant longtemps? Il a été dans l'opposition pendant plus de 30 ans. L'UDPS a été dans l'opposition pendant plus de 30 ans. Donc, il fallait être un tribun, parler pour expliquer. Mais cette fois-ci, il a la posture du chef de l'État. Un petit peu en droit de réserve, comme on dit. Est-ce que, des fois, il ne confond pas les choses? Il n'a peut-être pas l'impression qu'il s'adresse encore aux membres de l'UDPS, et pourtant, il est président de tous les Congolais. Il y a des mots qu'un président, par exemple, ne peut pas prononcer. Comme le tout dernier discours, il a parlé des bandoki. Comme les Nyangalakata. Comme les... C'est pas Kabila qui avait dit ça à l'époque. Non, c'était pas Kabila, si je ne me trompe pas. C'était pas Kabila qui avait prononcé. Non, c'est le président. C'était Kabila qui avait prononcé le Nyangalakata. Non, oui. Mais à l'époque, le Nyangalakata s'était sorti avec Wendo à l'époque dans la chanson. Est-ce que le président ne confond pas de fois son rôle dans sa tête? Il s'est dit, là, quand il se met à parler, il se rappelle le fait d'être un tribun et tout ça, mais il oublie la posture du chef de l'État. Il est vrai que le Lingala n'est pas comme les Français. Et quand on communique en français, c'est pas comme quand on communique en Lingala. Et qu'en Lingala, il faut ressortir les termes comme ils sont. Et puis, le public en face de lui, pour le terme Bandoki, c'est tout récemment à Paris. N'oubliez pas que Paris, c'est le bastion de combattants pires et durs. Paris, c'est le bastion de la Pareco, de tous ces gens-là qui sont contre, qui sont
gratuitement contre tout ce qui... On en a vécu assez longtemps, les combattants, les phénomènes. Il faut dire que parmi eux, de ceux-là qui sont là grâce à l'UDPS, qui ont pris le papier grâce à l'UDPS, ils sont des UDPS, mais aujourd'hui, peut-être qu'ils veulent justifier leur présence en France. Et parler devant un tel public, il faut parler comme eux. Hein? C'est aussi ça le critère d'une bonne communication. Parler comme eux. Utiliser leurs termes pour qu'ils puissent bien comprendre. Et je pense que lui-même aussi qui a vécu à Paris, lui aussi à l'époque, il connaît très bien ces milieux. Et le terme Ndoki, chez nous ici au Congo, Ndoki ne signifie pas seulement sorcier. Ndoki peut-être monter Mabé, ou bien qui n'est pas de mon avis, qui est téméraire. Pas nécessairement sorcier dans le sens de la nuit, non. C'est ce qu'il voulait dire, quoi. Avant d'entrer vraiment dans ce vif du sujet des voyages du chef de l'État, nous prenons les réseaux sociaux. Nous vivons dedans, Paul Diakité. Cette compte dans les réseaux sociaux, qui gère la communication des réseaux sociaux du chef de l'État? Est-ce qu'il y a des comptes officiels où on peut dire, si je vois telle information, je suis sûr que c'est bon, c'est le compte de la présidence de la République. Il y a combien de comptes? Est-ce que vous êtes dans tous les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes sur Twitter, Facebook, Instagram et autres? Est-ce que ce sont des comptes officiels aujourd'hui? Nous avons un compte officiel Twitter, un compte officiel Facebook, et on voit les autres partout. Mais malheureusement, il est très difficile aujourd'hui de gérer les réseaux sociaux. Mais non, mais gérer vos comptes. Oui, nous gérons ça. Nous avons maintenant un compte privé, officiel, qui est géré par la présidentielle. Plutôt par la présidence. Et aussi, Facebook, nous avons un compte officiel. Je vais essayer de monter, on va essayer de voir ça, on va vous le montrer, Paul va nous le montrer, ce compte, pour que les gens sachent que ce compte-là, c'est le compte officiel de la présidence. Mais malheureusement, tout ce qui vient à part, c'est pas, on n'a pas à... Mais malheureusement, Paulette, je ne vous coupe pas la parole, il y a toujours des gens qui imitent, qui publient. Mais vous pouvez certifier cela, vous le savez. On fait l'effort à tout moment de pouvoir remédier, de pouvoir contenir. Malheureusement, quand vous comptabilisez, déjà des milliers de personnes ont déjà lu, notamment pour qui montre, qui réagit, peut-être sans que cela soit bien vérifié, quoi. C'est un peu ça. Mais vous avez un compte professeur vraiment certifié de la présidence de la présidence de la République. Et quand vous voyez le logo, vous sentirez que ça, c'est officiel. Et nous allons bientôt, on va vulgariser ça. Nous aurons un point de presse où nous allons présenter le compte officiel de la présidence, pour qu'il n'y ait plus de confusion possible. Parce que beaucoup de gens semblent pour autant qu'ils soient de la présidence. Cette question aussi, un internaute m'a dit de vous poser. La dernière communication du chef de l'État, quand il s'est adressé à la nation, vous avez vu le format? À Bounia. Non, c'était pas le point de presse, c'était ce format avec fond musical. C'était la première fois que l'on voyait cela avec un fond musical et tout. On a dit que le chef de l'État a fait... vraiment, c'était un buzz. C'était la première fois qu'on voit cela avec des images, avec tout. Et on nous a soufflé que c'était la com de la première dame. Et on dit que vous n'innovez pas. La presse présidentielle, la communication du chef de l'État, vous n'innovez pas. Et c'est la première dame qui vous a damé les pions. J'ai pas dit que vous pouvez certifier cette information? C'était la com de la première dame qui avait réalisé ce message? Non, quand vous dites nous, on n'innove pas. Il y a la presse présidentielle et la communication. Même la com du chef de l'État n'innove pas. Paulette, vous savez, le travail que nous faisons, il est très délicat. Nous diffusons à la minute près. Nous avons un site où nous mettons ce qui est actuel. Quand le chef bouge, nous mettons automatiquement. C'est pas la même chose avec une maison qui peut rester pendant une semaine réfléchir, non, arrondissez là-bas, le A ici, mettre ça comme ça, le I ici, il faut mettre ça en bleu. C'est pas ça notre travail. Nous reportons, nous diffusons en temps réel. En temps réel, voyez-vous. Alors, mais souvent, je n'aime pas cette comparaison-là. Ah non, mais là, c'est la com de tel, la com de tel. Non. Alors, nous sommes tous au service de la nation. De la nation, au service du chef de l'État. Si quelqu'un fait du bien, si ce n'est pas contre vous, c'est que vous êtes ensemble. Dans une équipe, tout le monde ne peut pas garder le but, tout le monde ne peut pas être Messi ou Cristiano. Mais Cristiano, Messi a besoin de piquer en arrière, parce que si on encaissait beaucoup de buts, même s'il marquait 4, ils encaissaient 20, l'équipe va perdre. Voyez-vous, nous sommes en équipe. Ne nous divisez pas, ne créez pas de
les Wenge. Il n'y a pas de tension chez vous? Parce que j'ai quelqu'un avec moi, hein, je vous lâche pas. Et on a oui dit qu'il y a trop de tension dans votre cellule de communication de chef de l'État. Vous vous tirez par les cheveux par rapport aux frais de mission, des voyages et tout ça. D'ailleurs, je me demande pourquoi Paul Diakhaté n'est pas avec le chef en Allemagne. On dirait qu'il y a des tours de rôle, il y a vous mettez de bâtons dans les roues, l'équipe UNC, l'équipe UDPS. Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que vous travaillez en symbiose, où il y a une équipe de communication UNC et une autre équipe de communication UDPS? Comment vous travaillez? C'est vrai que l'extérieur veut seulement que ça ne marche pas. L'extérieur veut qu'il y ait tiraillement. Mais nous formons une équipe. Il y a une CI de PES, c'est comme les Léopards qui a Léopard hier, chaque joueur est venu de son équipe, mais ils ont formé une équipe. Nous formons une équipe. Si vous venez au cabinet, vous ne saurez pas que celui c'est l'UNC, c'est le de PES, on est ensemble. Les tiraillements du côté du voyage. Bon, Paulette, on ne m'a pas nommé là pour aller en voyage. Pour seulement aller en voyage. C'est que je ne peux pas me battre pour voyager. On m'a nommé pour rendre service à la nation à travers le chef de l'État. Alors, il ne faut pas que le voyage devienne un objectif. Il faut que je voyage, il faut que je voyage. Alors là, ça deviendra difficile. Mais tiraillement, pourquoi? Parce que chacun voyage à son tour. Il y a des voyages, il y en a encore beaucoup, même 1000. Parce qu'on est là, on est là au moins, on est là, on fera 2 mandats, ça c'est connu déjà. Donc, les voyages, il y en aura. Pourquoi nous battre pour le voyage? Et quel est ceux qui rapportent qu'il y a des tiraillements, ce sont ceux-là qui veulent voyager, parce qu'ils ont les intérêts. Voyager avec les chefs, pour être... C'est stressant. Oh, très stressant. Donc, quand et que nous n'est pas encore là, vous soufflez un peu. Mais c'est fini. Si vous soufflez, attention, vous n'allez pas résister. Alors, vous revenez vous-même quand vous laissez un avion partir là. Voyez-vous. Alors, se battre pour le voyage, c'est bien. Vous savez, être près du soleil, c'est bien beau, hein? Mais ça brûle. Ça brûle. Le soleil brûle. Quelles sont vos relations? Un journaliste m'a dit, vous savez, Paul Diakhaté, posez-lui cette question. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec vos anciens partenaires, entre guillemets, les collègues journalistes? On a dit que Paul est assez dur, Paul a une équipe seulement, Paul ne privilégie qu'un groupe de journalistes pour couvrir les activités du chef. Bon, nous avons tout entendu. Là, je sais qu'après cette émission ici, les gens vont raconter beaucoup de choses. L'équipe que nous avons trouvée, c'est l'équipe qui a travaillé avec l'ancien régime. Nous sommes un nouveau cabinet. Nous sommes un nouveau pouvoir. Automatiquement, on va travailler avec nos gens. Je prends les cas de l'UDPS. L'UDPS avait une série de communication. Moi, j'étais déjà conseiller en communication du président Félix. Quand il était, quand nous étions à l'UMT, quand il était président de l'UDPS. Et quand on est venu, nous avons des caméramans, nous avons des photographes que nous avons amenés ici. Mais on n'a pas enlevé tout le monde. Il y a encore les gens de l'ancienne équipe là-bas, sur qui nous comptons, parce qu'ils ont l'expérience. Ils ont aussi là, le professionnalisme. On peut pas, mais on ne peut pas garder tout le monde. On s'est débarrassé d'une partie. Et l'autre partie est avec nous. Nous prenons maintenant vraiment les retombées de ces voyages. Le chef de l'État a déjà effectué combien de voyages pour Diakhaté depuis qu'il est président de la République? Vous connaissez, vous en avez parlé, vous avez dit 20, vous. Moi, je vous pose la question, c'est moi qui pose la question. Une vingtaine de voyages. Il y a cette différence avec l'ancien, c'est vrai, ils sont partenaires, c'est pour ça que les différences ressortent assez vite. L'autre ne voyageait pas beaucoup. Est-ce que cela a créé un isolement sur le plan diplomatique? Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC est en train de naître diplomatiquement au sein du concert des nations? Renaître. Parce que j'ai dit que le Congo était pratiquement en mort cérébrale. Maintenant, il faut redonner vie au Congo. Et ce n'est pas en envoyant un émissaire. Parce que l'image du Congo aujourd'hui, c'est le président. Le porte-parole du Congo, c'est le président. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est lui le président de la République. Et que c'est lui, quand tu lui parles, c'est lui qui engage la République. Et il y a des endroits où il ne peut pas manquer. Mais il y a des endroits où il peut manquer. Quel est le rôle du ministre des Affaires étrangères? Dites-moi, comme une foire, par exemple. Est-ce que le chef de l'État est obligé d'aller dans une foire, quelque chose comme ça? Est-ce qu'il doit impérativement être partout? Même si on doit renaître, mais c'est un humain aussi, c'est pas Superman. Il peut se fatiguer, les avions, ça pose, ça a des retombées aussi sur le plan de la santé. Et quel est le rôle du ministre des Affaires étrangères? Il le sait pertinemment bien, parce qu'il avait beaucoup voyagé en tant que secrétaire national de l'UDPS, sur des relations internationales. Et même avant, pendant
la période de rassemblement, il voyageait beaucoup. Donc ce n'est pas qu'il cherche à voyager. Et même lui, il sait que c'est difficile quand vous quittez Kinshasa pour aller à New York, vous allez à Istanbul, Mais c'est pas possible ça. On a envie de rester avec sa famille, mais il doit aller parce que c'est le pays. Quand vous faites allusion à la foire, oui, il n'était pas parti pour la foire. Il a fait une visite en Zambie. Il a visité officiellement la Zambie. Il était invité par le président zambien. Et au cours de la visite, il y avait la foire à Ndola. Et il a profité pour aller à Ndola, surtout qu'il voulait, après Ndola, il fallait aller à Lubumbashi. Il est passé par Ndola, et puis il partait à Lubumbashi. Et puis après, le 30 juin, on était à Bunia avec lui. Mais ce n'est pas la foire. Mais en fait, que voulez-vous? Lorsque votre voisin vous invite, vous spécialement, pour aller visiter la foire, pour lui qui vient d'arriver, qui veut donner une autre note à la diplomatie congolaise, où est le mal, Paulette? Okay. Où est le mal s'il passe à la foire? Les retombées, c'est vrai, on parle beaucoup de l'argent. Qui dit voyage, dit argent, il ne faut pas se voiler la face. Lui-même à Paris, il a dit, mes voyages n'ont même pas dépassé 50 millions de dollars. On a suivi le chef de l'État religieusement, c'est notre chef de l'État, on suit ses paroles. Ça n'a pas dépassé 50 millions. Mais quand on sait, par exemple, que 50 millions peut bâtir quelques kilomètres de route, 50 millions on peut construire des écoles, 50 millions peut réhabiliter Mama Yemo, on se dit, comment le chef de l'État peut banaliser autant les chiffres? Ce sont des questions que la population m'a dit de vous transmettre. Ça peut paraître terre à terre, c'est de la com, les gens se posent des questions et vous devez répondre, c'est votre rôle. Et quand le chef de l'État banalise, il dit ça n'a même pas coûté 50 millions de dollars. Mais 50 millions de dollars, c'est pas 5 000 francs, pour le dire ici. Mais le chef de l'État n'est pas médecin dans une salle d'urgence où il doit rester à côté des malades. Il est moins encore un enseignant de l'école primaire où il faut être à côté des élèves. C'est le chef de l'État. Donc, dans le budget du chef de l'État du pays, il est prévu. Notation présidentielle il est prévu de tels contacts. Madame Paulette, vous savez, aux États-Unis, tout grand pays qu'il est, vous savez quelle est la partie qui bouffe assez d'argent dans le budget? C'est la diplomatie. C'est la défense. Défense, et puis après, diplomatie. C'est que la diplomatie a une place importante pour les États-Unis. Mais mais cela n'impacte pas sur leur budget, Paul Diakité. C'est ça l'international. Aux États-Unis, c'est vrai qu'ils ont la plus grande dette intérieure, on le sait, mais cela n'impacte pas sur le fonctionnement d'autres institutions. Aux États-Unis, par exemple. Mais qui vous dit que le voyage du chef impacte sur le budget? Mais quand on dit, par exemple, que les caisses, qu'il y a trop de dépassements, par exemple, tout ce qu'on dit par rapport à l'argent ici en République n'est pas lié au voyage du chef de l'État. Mais le gouverneur de la banque... Quand on dit de dépassement de autant, c'est pas par rapport au voyage du chef de l'État. La communication du gouverneur de la banque, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a un excédent dans les trésors publics. Un excédent dans les trésors publics. Donc, enlever dans l'esprit de tout le monde que le voyage du président bouffe l'argent du trésor. C'est prévu. C'est prévu, tout ça c'est prévu. Et quand vous dites dividende, moi je ne parle même pas de dividende financière, on pourrait y revenir. Mais quand votre président est invité d'honneur d'un président français, la France qui est la première puissance militaire européenne, 4e dans le monde, invite votre président comme invité d'honneur, ça ne vous dit rien. Vous en tant que Congolaise. Ou encore, associe, Poutine se dispose d'un temps pour parler avec le président congolais. Parce que le Congo, c'est tout le monde qui le courtise. Mais pour qu'il soit vendu ou acceptable, mais il faut parler du Congo. C'est ce que nous étions absents à travers le monde. On connaissait le Congo par Ebola, par le viol, par le groupe armé, par les différentes guerres et la crise. C'est on connaissait le Congo. Mais aujourd'hui, il faut changer l'image du Congo. Ça ne vous dit rien que votre président a un Angola, il prend Kagame à droite, Museveni à gauche, réconciliez-vous. Ça ne vous dit rien tout ça. Les images. Mais c'est ça aussi, la diplomatie chef de l'État. C'est vrai que les retombées, on prend pas pratiquement. L'argent récolté, c'est vrai que le chef de l'État dit qu'il a récolté $1 milliard, ça. 1 milliard et demi. 1 milliard de dollars par rapport à tous ces voyages. Mais faisons cette petite comparaison. Luzolo Bambi a dit il y a 15 milliards de dollars qui coulent comme ça, coulage des recettes de l'État. 15 milliards, 1 milliard. Pourquoi le chef de l'État ici ne se bat pas pour freiner tous ces robinets-là pour que nous puissions avoir ces 15 milliards en interne et voyager comme ça avec tous les risques avec les avions?
pour ne récolter qu'un milliard et nous, nous en avons x15. Je vous rassure que les robinets sont en train de fermer. Pas seulement fermés, mais plombés. Et que le résultat, c'est pas qu'en fermant les robinets aujourd'hui que nous avons le résultat demain. Quand on plante les arachides en octobre, on les récolte au mois de mars, février. Pourquoi vous voulez des résultats aujourd'hui? La souffrance est palpable, Paul. Il faut comprendre cette population. 37 ans de lutte, l'espoir est grand. Il faut parler, il faut communiquer. C'est fait aujourd'hui, vous communiquez, vous expliquez à ces peuples-là, patientez. Oui. Mais quand le peuple a mis putain dans l'urne de Paul Diaké, c'était pour sentir ce changement dans sa vie. Donc vous devez expliquer à ce peuple-là aujourd'hui. Je pense que si vous prenez ce que le président a fait pendant 9 mois, vous les projetez dans 5 ans de son mandat. Je crois que les Congolais qui habitent Ngaba, ou qui habitent Makala, ou qui habitent Massina, n'auront plus la même vie après 5 ans. Ça, je vous rassure. Je pense que je reviendrai ça après 5 ans. On fera une nouvelle émission et vous me direz effectivement, Paul, vous avez raison. Les dividendes sont là. Vous voyez vous-même ce qui se passe à travers le Kinshasa. Comment la ville est en train de renaître d'une manière ou d'une autre. Et lorsque nous avons les 1,5 milliard, non, les 1,5 milliard, mais ça sera affecté le secteur social. Parce qu'en fait, d'abord, c'est le peuple. Il n'y aura pas de rétrocommission. Est-ce qu'il y aura traçabilité de cet argent? C'est ce qu'on reprochait aux anciens régimes, qu'il y avait de l'aide, FMI, Banque mondiale, mais on ne savait pas où partait tout cet argent. Oui. Est-ce que cette fois-ci, vous pouvez nous rassurer qu'il y aura une traçabilité de ces 1 milliard de dollars? Où est-ce qu'on va affecter cela et tout cela? C'est vrai qu'on ne saura pas mettre un policier devant tous les Congolais. Il y a toujours des gens qui vont chercher à briser un peu le lent. Mais ce qui est sûr est que les choses seront claires. Quand la France dit 65 millions, 15 millions pour la gratuité, ça sera clair. Tout mandataire, tout décideur qui cherchera à dilapider va trouver la justice en face de lui. Et ça, c'est le leadership de Félix. Le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi. C'est vrai que le président, pour nous gagner le temps à la télé, c'est ça. Oui. Le président s'exprime beaucoup quand il est à l'extérieur. Et les gens le disent, vous parlez trop quand vous êtes à l'extérieur. Aujourd'hui, j'ai lu, moi avant de venir, j'ai lu que Vital Kamerhe a dit qu'il y a eu une entente pour qu'on puisse mettre en pratique les ordonnances de CNCC, Camille. Après combien de mois que le chef de l'État a signé cela? Est-ce que le chef de l'État a, comment je vais dire, les 100% de son pouvoir? Parce qu'aujourd'hui, il a signé cette ordonnance, ça fait quelques mois déjà. Mais toujours pas mise en applicabilité. Et il fallait une entente avec le président honoraire pour que cela soit mis en... C'est pour cela même Macron, même à l'extérieur, on dit il faut l'effectivité, on martèle sur cela. Il faut que Félix Tshisekedi ait l'effectivité de son pouvoir. A-t-il l'effectivité de son pouvoir à 100% aujourd'hui? Je ne sais pas quels sont les signes que vous voulez encore pour prouver qu'il a l'effectivité du pouvoir. Dites à tous ceux qui sont en train de rêver, de douter, qui pensent qui se lavent le visage. Le seul président de ces pays, le garant, chef suprême, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les avatars que vous pouvez constater ici et là ne constituent pas l'élément qui peut confirmer qu'il n'a pas l'effectivité. Il a l'effectivité du pouvoir. Et d'ailleurs, ce n'est plus lui qui part vers l'ancien, c'est l'ancien qui vient vers lui. Et ça, il faut le savoir. Et c'est un détail très important. C'est l'ancien qui vient vers lui, parce que c'est lui qui est au pouvoir. Et encore, je vais ajouter, c'est pas parce qu'on n'a pas le ministre de portefeuille là, n'avait pas appliqué les ordonnances, que ça ne va pas être effectif. Ça sera appliqué. Mais après combien? C'est pas... Le timing là, ça a pris trop de temps pour l'applicabilité. Sois contente d'avoir au pouvoir un président civil. C'est-à-dire, moi maintenant je me dis, nos papas, ce qu'ils sentaient quand Kassavobo était là. Parce qu'on a un président civil, il est président civil. Il respecte... Il n'est pas brutal, il n'est pas violent. Parce que qu'est-ce qui peut empêcher au président de prendre des policiers, ils vont installer Plombo à la CNCC. Il peut le faire. Il a arrêté de le faire. Mais il ne le fait pas. Parce que c'est vraiment un enfant bien éduqué. C'est un civil, il n'est pas militaire. Ça sera appliqué. Et puis, vous voyez le président descendre bas, se chamailler avec un ministre de portefeuille, c'est trop bas. Ça sera appliqué. Ça sera appliqué. Ça sera appliqué. Les voyages, nous y revenons.
C'est une question que j'ai posée sur les réseaux que beaucoup m'ont dit de vous poser aussi. On sait que dans les relations internationales pour dire qu'est-ce qu'il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de sentiment, il n'y a que les intérêts. Et aujourd'hui, on sait que la République démocratique du Congo, vous l'avez si bien dit, c'est la belle femme courtisée par rapport à ses minerais. Tout le monde le sait. Les États-Unis veulent se battre pour avoir le contrôle de ces minerais. La Russie, même, la Chine, même. Et quand deux éléphants se battent, c'est le petit peuple qui pâtisse. Aujourd'hui, on dit que Félix Tshisekedi, notre président, voit tout le monde. USA, Russie, Serbie, France, Belgique, partout, Ouganda, Rwanda, Afrique du Sud. Il s'éparpille, comme ils disent. Est-ce qu'il y a une vision claire de la diplomatie congolaise aujourd'hui, des relations avec les autres États? Parce qu'on le veuille ou pas, entre USA et Russie, il y a toujours une petite guerre. Même si la guerre froide officiellement est terminée, mais on sait comment ça se passe entre eux. Est-ce que le fait d'être proche des USA, de la Russie, de la Chine et des autres ne va pas nous disperser comme ça? Mais ceci n'était pas un sommet Russie-RDC. C'était un sommet Russie-Afrique. Ok. Comme il y a les sommets France-Afrique. France-Afrique. Chine-Afrique. Mais c'est ça, tout le monde veut avoir la même mise sur l'Afrique. Oui, tout à fait. Chine-Afrique, Russie-Afrique, USA-Afrique, tout le monde. Ce n'est pas un cas particulier pour nous. Oui. Donc, ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas allés en Russie en singleton. C'était dans le cas de l'Afrique. Alors pourquoi être absent là où on parle de l'Afrique? Alors que nous sommes un géant en population, nous sommes, après le Nigeria et l'ancien Soudan, donc nous sommes un grand pays avec un marché de plus ou moins 90 millions de personnes. Donc ce n'est pas un marché qu'on peut négliger. Et puis, l'Union soviétique à l'époque enviait les Congo, les Zaïre. Vous savez que le Zaïre avait joué un rôle... La zone tampon, tout à fait. Et Poutine voit un président du Congo en Russie, c'est quand même un événement, il doit le célébrer. Mais ce n'est pas pour autant que nous pouvons oublier nos partenaires traditionnels qui sont les États-Unis, la France, etc. On privilégie encore ces partenaires traditionnels où on doit aujourd'hui s'ouvrir vers d'autres partenaires. Ce sont les intérêts. Mais si aujourd'hui, si la Russie disait je viens vous donner ça pour vous construire ceci ou cela, ou vous donner des tracteurs, pourquoi on va refuser? Pourquoi elles ne le font pas? Et puis, en vertu de quoi on doit nous empêcher d'être en relation avec la Russie? Parce que nous, notre génération, on nous a bercé avec le refrain selon lequel l'Union soviétique c'est un pays mauvais, l'axe du mal, c'est un pays, ce sont des athées, et pourtant il y a la plus grande église orthodoxe qui se trouve en Russie, etc. Ça c'est l'Occident. On a pas été colonisé par la Russie, mais nous sommes là. La Russie ne peut pas rattraper son retard parce qu'elle n'a colonisé aucun pays. Mais ça aussi, la Russie veut jouer son rôle. Mais là, il s'impose déjà au niveau de la Syrie. C'est pratiquement lui qui devient le maître du Proche-Orient. Et il risque d'aller même au-delà. Et il y a aussi besoin de l'Afrique pour s'affirmer. Pour les matières premières, il n'y a pas besoin d'Afrique pour nos beaux yeux, c'est pour les matières premières stratégiques. Et autre chose, mais également son positionnement géopolitique ou géostratégique. Parce qu'en fait, le monde, comme a dit Kissinger, la guerre froide ne prendra jamais fin. Aussi longtemps qu'il y aura... C'est ça, la guerre froide ne prendra jamais fin. Et la Russie, vous savez que Poutine, c'est un vieux routier de KGB, donc il a travaillé que dans l'Union soviétique. La Russie a aussi besoin de s'implanter en Afrique. Il a commencé par la RCA. Oh, la RCA, c'est la base arrière de la France. Et il faut aussi venir au Congo, il veut aller ailleurs. Mais pourvu que ceux-là puissent faire autant. C'est comme un peu, bon, je ne sais pas, en matière de mariage, les femmes, quand vous êtes devant deux choix, les hommes, mais vous balancez, celui qui vous plaît, celui qui vous prendra. Mais si un jour c'est la Russie qui va nous plaire, on ne prendra pas. Pourquoi nous empêchera? Pourquoi on n'empêche pas Macron d'aller en Russie, d'aller en Chine, et pourquoi on empêchera Félix Tshisekedi d'aller en Russie? Voilà. Revenons vraiment vers nos voisins, ceux qui sont très très proches de nous. Des relations, comme vous le savez, très passionnées avec le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Et la toute dernière tâche, c'était cette histoire d'indemnisation de l'Ouganda, que le chef de l'État, je ne sais pas si c'est lui personnellement, ou qu'on a levé, qu'il n'y aura plus d'indemnisation. Vous vous rappelez cette guerre de 8 jours à Kisangani et tout ça. Est-ce que le chef de l'État aujourd'hui, en voulant trop la paix, est en train de faire perdre les intérêts de la RDC, est en train de mettre vraiment, de ne pas fouiner dans le passé comme lui-même aime le dire, au détriment des souffrances de son peuple? Parce que ceux qui ont été violés,
ceux qui ont perdu le leur à Kisangani, à l'est de la République, se sentent trahis, entre guillemets. Parce que l'Ouganda doit nous indemniser aujourd'hui. Mais on passe outre cela. Est-ce que c'est pas en voulant trop bien se voir à l'extérieur qu'on pénalise l'intérieur aujourd'hui? Je pense que tout chef d'État a d'abord l'envie d'être en bon terme avec le voisin immédiat. Et pour le cas de la RDC, c'était vraiment une urgence. C'est ainsi qu'au lendemain de son investiture, il est allé à Angola, il est allé à Ouganda. Il a fait presque tous les pays voisins. Exactement. Parce qu'il sait que notre sécurité en dépend. Parce que toutes les armées de tous ces pays se sont retrouvées ici au Congo à un certain moment. Ce n'est pas lui qui les avait appelés. C'était avec le régime passé. Les rébellions viennent soit de l'Ouganda, du Rwanda, FDLR, du Burundi, comment ils appellent encore, j'ai oublié. Seigneur, Voilà. du Seigneur, ADF vient de l'Ouganda. Ce que nous avons intérêt d'être en bon terme avec ces pays, pas nécessairement parce que nous sommes faibles, mais pour qu'eux aussi gèrent les rébellions, qu'ils partent là-bas chez eux pour que nous soyons en paix. Parce que surtout qu'on ne sera pas en paix, hein, les investisseurs ne viendront pas. Si on n'est pas en paix à l'Est, le Rwanda continue à siphonner notre coltan, à siphonner notre pétrole et autres. Donc il faut le prendre de court, dire que non, mais écoute, soyez en bon terme, vous venez, partenariat gagnant-gagnant, vous avez besoin de coltan, de nos bois, ok, faisons nos bois, mais en contrepartie, qu'est-ce que nous avons? Voilà un peu ce que fait. Il ne veut pas de guerre, il n'est pas un militaire, lui c'est un civil. C'est vrai que c'est le commandant de l'ancien. Donc il faut être en paix avec tous les pays voisins. Et c'est un prix à payer. J'étais étonné quand j'ai vu sur les réseaux sociaux, voilà, le président a résilié l'histoire de la Cour internationale de la justice. De la justice. Mais c'est faux. C'est pas le président. Il y a un document qui prouve que lui a signé. Le seul document que nous avons diffusé, c'est les communiqués conjoints. Et dans les communiqués conjoints, on ne parle pas de la Cour internationale de la justice. Et encore, c'est la Cour internationale de la justice qui a donné ce communiqué, qui a parlé du report. Le report, ce n'est pas l'annulation. Non, le président dit qu'il ne tirera jamais le Congo. Et ça, c'est la phrase d'Amzé Kabila. Oui, quand c'est l'intérêt du Congo, même lui, il a dit ça en France. Mobutu avait dit, pour l'intérêt du Congo, il est prêt à pactiser avec le diable. Est-ce que Tshisekedi n'a-t-il pas pactisé avec le diable? Non, il avait dit que pour le Congo, je suis prêt à donner ma vie. Le diable, ça, c'est Mobutu qui avait dit à l'époque, pour l'unité de la RDC. Vous vous rappelez de la phrase de Mobutu, s'il faut pactiser avec le diable, je le ferai. Mobutu l'avait dit. Mobutu l'avait dit. Est-ce que Tshisekedi aujourd'hui ne pactise-t-il pas avec les diables aujourd'hui pour la paix? Qui vous appelle diable? C'est à vous de voir. Hein. Oh, moi, je ne vois aucun diable. Je vois seulement des hommes et des femmes qui se battent pour l'intérêt de leur pays. Accordez-moi une minute par rapport à la diaspora. Aujourd'hui, on sait que la diaspora à l'époque était unie. La diaspora était, si je peux l'appeler, le bastion de l'opposition à l'époque. On se rappelle, nous deux, nous étions vraiment à l'écoute de cette diaspora qui était une. Mais aujourd'hui, la diaspora est divisée. On l'a vu avec surtout la dernière visite du chef de l'État à Paris. Comment faire pour unifier cette diaspora qui est une force aujourd'hui, une force économique, on n'a pas à le nier. Comment unir cette diaspora aujourd'hui, fédérer cette diaspora autour du chef de l'État? Vous qui êtes de la com de la presse présidentielle, comment vous allez vendre Félix Tshisekedi à cette diaspora-là? Le chef de l'État a déjà posé un premier acte. Il dit, venez, il n'y a pas de visa. Que vous ayez des nationalités ou trois, venez à l'aéroport, vous aurez le visa pour entrer au Congo. Donc tout le monde est libre. Je vous invite tous à venir. Et il a dit, je vais créer une banque pour la diaspora, pour aider la diaspora à venir investir. Et ça sera fait. À côté de la banque qu'il va créer pour la jeunesse, qui va commencer à créer de la jeunesse et pour la diaspora. Donc, du côté diaspora, tout est déjà bien ficelé et que le souci du chef de l'État, c'est que tous ceux qui sont en diaspora viennent ici. Cette diaspora d'ailleurs va être très reconnaissante. Pour les trois quarts de ceux qui sont là, c'est grâce à l'UDPS qui sont là. Hein, c'est pour ça la déception est proportionnelle. La déception, paraît-il, est proportionnelle à l'amour qu'ils avaient face à l'UDPS. Donc ils sont mal informés. Ou alors ils veulent continuer à demeurer dans cet état pour justifier leur présence. Tout à fait. J'ai un jeune frère qui est très lié à Rwanda. Je dis, mais c'est fini, mais viens maintenant. Tu disais que moi, maintenant, on va m'arrêter. Félix a dit, venez, on n'arrêtera personne. Mais il ne vient pas parce qu'il veut être avec moi. Donc il doit justifier, il doit attaquer Félix, etc. Mais aussi, c'est bon. Félix n'est pas un dictateur, le président Félix. Il ne veut même pas devenir dictateur. Il ne veut même pas qu'on chante pour lui.
Raison pour laquelle vous verrez à RTNC, ce n'est plus que chaque journal, le président parle. Non, nous avons dit pas question. Ça, il ne veut pas. Alors, mais où est le mal dans une démocratie quand les diasporas sont divisées? Il faut qu'il y ait des gens qui sont contre moi. C'est ça la vitalité de la démocratie. Nous ne sommes pas dans le régime Papa Bomoko, Mokonzi Bomoko, non. Nous sommes dans une démocratie où moi je peux être pour ceci, mais pour l'être et contre cela. Voilà. Merci mesdames et messieurs. En tout cas, la télé, malheureusement, c'est le temps. Hein. Nous avons survolé quand même toutes les grandes questions que vous vous posez par rapport au voyage du chef de l'État. Les retombées, Paul Diaké l'a dit. Patientez, patientez, les retombées, vous allez le sentir. Le pays était vraiment presque... dans un état de mort cérébrale. Mort cérébrale, donc il lui faut le temps pour le réveiller. Le président doit aller partout, partout. On parle de la République démocratique du Congo. Il se bat, il est actuellement, je crois, si je ne me trompe pas, en Allemagne. À Berlin. À Berlin aujourd'hui, en Allemagne. Il est avec les investisseurs, on a vu les images. Mais avant que les investisseurs ne viennent, il faut que le climat des affaires ici soit vraiment très dégagé, très assaini. La paix et la sécurité, surtout à l'est de la République, plus d'Ebola et tout ça pour que ces investisseurs puissent venir, et les investisseurs sérieux puissent venir pour redorer la République démocratique du Congo. Et il faut vraiment que nos matières premières soient, ne fût-ce qu'un peu transformées ici, parce qu'au Rwanda, il y a déjà la société qui transforme, qui crée les téléphones Mara là-bas. Donc, vraiment, nous avons compris un peu cela. Merci à vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de Congo Web Télévision. Merci à tous mes followers dans les réseaux sociaux. Paul Diaké de la presse présidentielle était là. Vraiment. Je vous dis seulement qu'il faut que nos enfants, moi et vous, ne rêvent pas d'aller vivre à Paris. Exactement. Mais qu'ils rêvent vivre ici au Congo. Il faut qu'il y ait le rêve congolais, voilà. comme il y a le rêve américain. Voilà, merci. Et on se retrouvera prochainement. Paul Diaké, la porte est ouverte. Hein. Chaque fois que vous voulez communiquer, c'est ça qui vous manque. C'est que les gens vous reprochent, vous ne communiquez pas assez. La porte de Congo Web vous est ouverte. Si vous voulez communiquer, venez, vous allez communiquer. C'est un grand risque. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Merci pour l'aide.